OK, aujourd'hui, on va faire un autre petit vidéo Trading Light pour les NPOC. OK, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup au quotidien dans mon trading. Évidemment, c'est des niveaux qui réagissent comme support et résistance, un petit peu comme les HTF level. Donc, c'est des niveaux que j'ajoute dans mon chart TradingView. Quand ces nouveaux niveaux-là sont créés, en fait, il y en a toujours un nouveau qui est créé à tous les jours, un petit peu comme un daily level. Mais ça, c'est par rapport au volume, OK? Donc, quand on sait le point of control, exemple qu'on prend un range d'ici jusqu'à là, bon, ben on a notre value area high, value area low, puis on a le point of control. Mais le point of control, c'est l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de volume dans la totalité de ce range-là ici, OK? Donc, techniquement, les points of control, les NPOC, en fait, c'est des points of control de la journée qu'on n'a jamais revisité. OK? Puis, pour être capable de les trouver, pour être capable de les voir, on utilise normalement le TPO qu'on a vu dans le module 3. Puis, on va utiliser Trading Light pour ça ici. OK? Donc, on va aller dans les paramètres de TPO juste pour être sûr qu'on ait la bonne configuration. OK? Puis, dans Point of Control ici, ça va être important de sélectionner Point of Control Enable, Ray. Puis, ça va être important de Extend Naked Extension parce que c'est là qu'on va ajouter, nous, dans notre chart TradingView, les Point of Control Naked. Ce qui fait en sorte que c'est naked, c'est qu'on ne les a jamais retouchés depuis qu'on les a formés. Puis ça, c'est des niveaux qui ont tout le temps des belles réactions. Puis pourquoi ça a des réactions, ce type de niveau-là, en fait, c'est que vu que c'est l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de volume dans une journée spécifique, OK? Évidemment, dans cet endroit-là où il y a le plus de volume, il y a des traders qui ont pris des long positions, il y a des traders qui ont pris des short positions. Donc, si, exemple, on va prendre cet exemple-ci, OK? Cette journée-là, il y a eu beaucoup de traders qui ont pris des longues et des short positions en haut ici. Quand le prix redescend en dessous, techniquement, tous ceux-là qui sont dans des longues positions sont en perte, sont en déficit, OK? Donc, naturellement, quand le prix va revenir à cet endroit-là, il y a beaucoup de ces traders-là qui attendent, qui restent en position, même s'ils sont en déficit, même s'ils sont en perte. Eux autres, ils espèrent que le prix ne va pas plus bas, puis ils espèrent que le prix va finir par remonter où est-ce qu'il y a leur entrée. Puis à partir du moment où est-ce que le prix revient à leur entrée initiale, ben là, ils ferment leur trade break-even, sans perte, sans gain. OK? Puis quand ils font ça, ben là, ça l'ajoute du momentum. Dans ce cas-ci, ça l'ajoute du momentum de vente parce que les autres, ils ferment leur long position. OK? Puis le même phénomène arrive aussi à l'inverse. Donc, c'est pour ça que c'est des niveaux qui réagissent beaucoup comme support et résistance. Puis évidemment, vu que c'est des niveaux qui ont eu beaucoup de transactions dans une journée spécifique, ben c'est des niveaux qui ont de l'influence. Okay? Encore dans le futur, au fur et à mesure qu'on continue à développer le chart, c'est des niveaux qui sont toujours significatifs. S'ils étaient significatifs il y a quelques jours, il y a des bonnes chances qu'ils soient encore significatifs dans les jours qui s'en viennent. Okay? Donc, une fois qu'on a configuré notre TPO comme il faut, on remarque que, justement, automatiquement, Trading Light va extensionner les points of control qui sont naked, qui n'ont jamais été touchés. Okay? Exemple, si on regarde cette journée-là ici, le lendemain, on a passé dans le point of control, donc le point of control s'arrête. Okay? Il n'est pas prolongé, il ne va pas plus loin. Le même principe ici, c'est le point of control de cette journée-là, ça s'est arrêté parce qu'on est allé le revisiter ici. Même chose ici, ainsi de suite. Mais si on regarde, exemple, cette journée-là, ben, ça a pris 1, 2, 3. C'est la troisième journée qu'on est venu revisiter ce point of control-là qui avait été formé. Puis on peut voir que Trading Light a extensionné le point of control, donc qu'on appelle un naked point of control. Okay? Donc ça, on va faire la même chose. On va les. Puis ça, pour faire une petite parenthèse, il y en a un en haut qu'on a formé il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours déjà. Donc, il est extensionné encore. Donc, il y a des bonnes chances que quand on retourne, si on retourne visiter ça, qu'il y ait une réaction à ce niveau-là. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ceux-là qui sont naked. On en a un super gros qui est là ici en bas. Ben, pas un gros, mais un long. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas revisité, celui-là. Si je dézoome le chart, on en a plusieurs comme ça ici. Okay? Là, présentement, le TPO sur Trading Light, il est seulement que par journée. Okay? Normalement, moi, j'utilisais deux autres outils avant qui étaient ExoChart et Atos.
Atos qui est gratuit, mais qui est beaucoup plus compliqué à configurer. Je compte faire des vidéos là-dessus éventuellement pour qu'on puisse le configurer. Puis ExoChart aussi, qui est vraiment facile de configuration, qui est vraiment complet, sauf qu'il est assez dispendieux. Il est comme quelque chose comme 50 50 quelques dollars par mois. Je trouve que ça commence à faire cher là, pour juste un logiciel. Puis il n'y a pas de heatmap à l'intérieur. Mais ces deux logiciels-là, le gros avantage, c'est qu'il nous permet d'aller dans des TPO qui sont par semaine et par mois. OK? Parce que là, présentement, on va voir les NPOC daily. Mais si on regarde, exemple, ici dans le bas, si on verrait le TPO par semaine ou par mois, comme exemple, ici, on a passé beaucoup de temps, on pourrait trouver exactement le naked point of control par semaine puis le naked point of control par mois, ce qui a encore un plus grand impact. Un peu comme quand on a nos levels HTF, on a les daily level, weekly level, monthly level. C'est sûr qu'un monthly puis un weekly level, ça a plus de signification qu'un daily level. Un monthly a plus de signification qu'un weekly level. OK? Donc, ça serait un peu la même chose pour les naked point of control. Pour l'instant, on va voir les daily naked point of control. Mais je vais trouver une façon de monter un template dans Atos pour qu'on puisse voir les weekly et les monthly naked point of control aussi. OK? Parce que ça va nous donner un petit peu plus de précision. Pour l'instant, on va travailler avec les daily, puis éventuellement, on va faire ça. On va ajouter les weekly et les monthly. OK? Donc, on va, premièrement, OK, avant qu'un, c'est un peu comme les daily level, avant qu'un daily naked point of control soit valide, il faut qu'on aille terminer la journée. Fait que, exemple, ce point of control-là qu'on a ici, ça, c'est notre point of control de la journée. OK? On pourrait l'appeler DPOC, donc un DPOC, OK? Pour le Day Point of Control. À partir du moment où est-ce que la journée est terminée, donc ce soir à 20h, OK? Là, présentement, il est 2h. Donc, ce soir à 20h, dans 6 heures, si, exemple, on ouvre la journée et qu'on n'a pas été revisité encore le point of control, bien là, on peut ajouter à notre chart notre NPOC, OK? Parce que là, maintenant, la journée est terminée. Le point of control est fixe parce que la journée a ferme. On est maintenant rendu dans une autre journée, un autre TPO. Donc, c'est là que ça devient valide. OK? Donc là, on va regarder ceux-là qu'on n'a pas touché encore, qu'on n'a pas revisité, qui sont encore des NPOC valides. Évidemment, on a celui-ci en haut. Puis ce que je vais faire, si on dézoome un petit peu, on voit qu'il y a des informations qui s'affichent. Puis je vais juste être sûr que ça, c'est dans les paramètres. OK, non, je pense que c'est comme ça par défaut normalement. Vous devriez avoir les informations qui sont marquées ici en haut. Donc, 31.197.5, on va l'ajouter à notre chart. C'est à peu près ici. On va cliquer 2 fois dessus. Puis on va aller dans Coordinate ici, parce que ça va être plus facile de le mettre plutôt qu'essayer de glisser et d'essayer de le mettre au bon endroit. Donc, 31.197.5. 31.197.5, ça le place automatiquement. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans texte ici, puis on va marquer N minuscule POC pour NPOC. OK? Puis on va s'assurer que dans le style, on a la couleur turquoise. Pourquoi? Parce que le turquoise, pour nous, ça veut dire daily. C'est pareil comme les HTF level. OK? Quand on va voir les NPOC weekly puis les NPOC monthly, évidemment, les lignes jaunes où est-ce qu'il va être marqué NPOC, ça va être un Naked Point of Control Weekly. Les lignes mauves où est-ce qu'il va être marqué NPOC, ça va être des Naked Point of Control Monthly. Okay? Mais là, présentement, on va le faire pour le daily. Donc, on peut sauvegarder ça comme template aussi. Donc, on va faire Save As ici, puis on va marquer Daily NPOC. Comme ça ici, N minuscule POC. Donc, ça, c'est bon ici. Ensuite de ça, on va aller voir. On en a un autre qui est juste ici. Donc, celui-là, il est à 28.887.5. Donc, ce que je vais faire, je vais juste prendre lui puis je vais le dupliquer. 28.887.5, là, ici. Moi, ce que j'aime faire, là, c'est que j'utilise les flèches là, du keyboard pour vraiment les mettre à peu près aux endroits où est-ce qu'ils ont été formés. Là. Mais ça, c'est parce que j'aime ça avoir mon TradingView clean. Là. Mais bon, ça ici. Ensuite de ça, on va aller voir un peu plus bas.
On a celui-là ici, 26,822,5. Donc, 26,822,5. Là, ici. Ensuite, on a 26,422,5. 26,422,5. Là, on a beaucoup de niveaux ici parce qu'on est allé rapidement, on n'a pas formé de range. Donc, c'est dans des endroits comme ça souvent que plutôt qu'avoir, exemple, 4-5 naked point of control daily, qu'on aurait comme un gros point of control, soit weekly ou monthly. Dans un cas comme ça ici, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une espèce de range qui est là ici, si je fais un carré. C'est exemple qu'on identifie ça, là, on a un range à peu près ici, là, dans toute cette portion-là ici. Ce qu'on pourrait faire, là, c'est de prendre notre fixe volume profile, qui est ici, là. On pourrait le placer ici, aller exemple jusqu'à là, ici. Je vais juste cliquer 2 fois dessus. Je vais enlever le Extend Right pour qu'il s'arrête ici. Puis on voit que la majorité du volume de toute cette totalité-là du range-là ici est à peu près là. Fait que si on regarde la durée de temps de ce moment-là, c'est du 8 mai aller jusqu'au 20 juin. C'est même un petit peu plus qu'un mois. Fait que ici, là, techniquement, là, à cet endroit-là, là, c'est le Monthly Naked Point of Control. Okay? Mais ça, on va refaire une autre vidéo là-dessus. Pour l'instant, on va juste y aller avec les daily. Parce que si, exemple, on avait un Monthly Naked Point of Control ou un Weekly, on ne va jamais prendre un Scalp Trade directement au premier contact de ça. C'est des endroits où est-ce que ça va arrêter des gros mouvements. Exemple, qu'ici, on briserait le range qui est là ici, puis qu'on descendrait, qu'on frappe un Monthly Naked Point of Control. Ça va souvent se stopper là. Ensuite de ça, on va commencer à développer un range. Puis là, on va former des Daily Naked Point of Control. Puis là, c'est là qu'on va pouvoir regarder avec le CVD, l'Open Interest, si ça vaut la peine de prendre une position, si on peut avoir un reversal ou si on s'attend à ce qu'il y ait une continuité du mouvement. Fait que de toute façon, c'est pas si grave d'être hyper précis. C'est des setups de trade qu'on va devoir patienter pour laisser le temps de se développer pour analyser le range comme il faut pour maximiser nos chances. OK? Donc, on va juste faire d'autres petits exemples de Daily Naked Point of Control, juste pour le bien de l'expérience. Fait que là, on a mis les deux ici. On va mettre celui qui est en dessous là. 25,542,5. Donc, 25,542,5. Ça de ça, on en a un autre ici. 24,997,5. Les points 5, c'est la mode. 24,997,5. Puis, on pourrait mettre celui-là ici. Wow, lui, ça fait longtemps. Lui, ça fait vraiment longtemps. On le front run de vraiment peu. Wow. C'est ça, c'est sur Binance. Là. Je serais curieux de voir sur les autres exchanges. Sur les autres exchanges, sûrement qu'il a été frappé, ce Naked Point of Control là, parce qu'on parle d'une différence de comme quelques dollars. Là. Fait que, mais vois-tu, c'est quelqu'un qui ramassait ce trade-là ici. C'était le long ultime avant le méga flip. Qui passait de 24 500 aller jusqu'à 30 000, 31 000, ce qui était complètement fou. Fait qu'on voit que c'est des niveaux qui sont très, 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 très importants et qui peuvent vraiment augmenter nos chances dans le trading. En tout cas, OK, on va retourner sur notre chart ici. Donc là, on en a une coupe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose que nos HTF level. On va sélectionner le premier ici. Je maintiens la touche Shift, OK? Puis je pèse sur le dernier, comme ça les sélectionne toutes en holdant la touche Shift. Je vais cliquer sur le petit document ici. Clic droit, Rename, puis on va marquer NPOC, comme ça, pluriel. Puis ça, facilement, on va pouvoir les enlever de notre chart puis les rajouter sur notre chart, un peu comme les HTF level, OK? Donc là, ce qui devient intéressant, c'est qu'on commence à avoir pas mal de niveaux à regarder pour des supports et résistances. Si on regarde ici dans nos HTF level, je vais juste m'assurer que le daily level est bien ici. Parfait, ça c'est bon. C'est notre daily level. Ok, non, le daily level est ici.
Ça, c'est une place un peu mélangeante parce que techniquement, on avait un daily level ici. Quand on a fait cette journée-là, on a swing dans le daily level. On a fait la majorité du volume en dessous du daily level. À quel point ces levels-là réagissent, c'est fou. Ensuite de ça, on est redescendu ici, puis là, on a remonté. Donc, techniquement, ce level-là ici a déjà été utilisé, donc il n'est plus bon, on l'enlève. Donc maintenant, c'est ce level-là ici. Puis là, on est dans cette journée-là. Puis là, regardez, on a bounce directement sur ce level-là. J'avais même pas remarqué, je ne trade pas aujourd'hui vu qu'on est un samedi. Mais, wow, à date, c'est un beau bounce sur le daily level. Ok, je suis en train de regarder mes affaires vite en même temps. Mais, ok, on va revenir à nos moutons. Donc, on a notre daily level là, on a notre daily level ici. On peut regarder pour nos naked point of control. On en a un en haut ici. On a un autre naked point of control en bas ici. Évidemment, ici, on a ce qu'on appelle un key level. Je marque toujours les extrémités comme étant des key levels. C'est des moments, c'est des niveaux importants parce que c'est des niveaux qui déterminent la polarité. Ça veut dire que si, exemple, on brise ce niveau-là, il y a des bonnes chances que le rendu là, c'est un peu un do or die. Est-ce qu'on break le range vers le bas ou si on vient juste chercher la liquidité, les stop-loss en dessous de ces lots-là, puis ensuite de ça, on repart vers le haut. Fait que c'est des niveaux qui sont super importants. C'est pour ça que j'appelle ça key level. Donc, techniquement, on a un key level là, key level en haut. Ici. Donc, ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire même un petit document ici. Si on veut garder nos affaires clean, là, on va marquer key level, malgré qu'il y en a toujours, il y en a tout le temps deux. Mais si jamais on peut garder ça propre. On pourrait utiliser un fib, golden pocket ici comme ça. Du swing high au swing low. Fait que ça, on remarque qu'on commence à avoir des zones là, où est-ce qui sont intéressantes à trader. Là. Si on sort notre range aussi, notre fixe range, ici là, puis qu'on regarde comme ça, tu sais, là, on commence à avoir, tu sais, ici, là, ça commence, c'est une zone qui commence à être le fun pour regarder pour un short position. Puis là, en bas, là, à date, là, on n'a plus énormément de support là, pour retenir le mouvement du prix. Là, OK? Fait que ça nous donne vraiment une belle analyse du price action, du range en utilisant ces outils-là, autant la combinaison des daily level, des HTF level, des naked point of control, des key level, puis des golden pockets dans les fibs. Puis le fixed range aussi, value area low, value area high, point of control. Mais aujourd'hui, c'était vraiment juste pour vous montrer l'importance des naked point of control. Donc là, on va arrêter ça ici pour l'instant. Puis éventuellement, très bientôt, là, je vais essayer de monter un template sur Atos pour qu'on puisse regarder les points of control weekly et monthly. Malgré le fait que moi, je fonctionne présentement qu'avec les daily naked point of control parce que, comme je vous dis, de toute façon, quand on vient frapper un endroit où est-ce que, exemple, comme on avait regardé un peu plus tôt, là, ici en bas, qu'on aurait comme ces endroits-là ici où est-ce que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé et qu'on a des gros niveaux ici, ben j'attends de voir un développement de la structure avant de prendre une position de toute façon. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup mieux me fier au NPOC puis y aller un petit peu plus précisément puis un petit peu plus modulaire comme ça. Donc pour aujourd'hui, ça va être ça. On se revoit dans le prochain vidéo.